Et là, ça rejoint aussi la prière de Saint François. Donc, je me disais ce matin, ça serait bien qu'on termine sur la prière de Saint François, parce que c'est tout notre programme, c'est tout ce qu'on a à vivre, je dirais dans le quotidien. Alors le problème avec la prière de Saint François, vous savez, Seigneur, faites de moi l'instrument de votre Père, c'est la prière la plus connue de Saint François, mais il paraît qu'elle n'est pas de Saint François. Comme plusieurs personnes m'ont montré des prières de Saint François qui ne sont pas de Saint François, mais qui sont de l'esprit de Saint François. Et c'est bien, justement, donc là, pendant tout notre voyage, on est resté vraiment très proche de la lettre, des textes et des écrits, authentifiés, soi-disant authentiques. Mais je crois qu'il faut savoir qu'il y a des textes inspirés par Saint François. Plusieurs prières que vous m'avez montrées, je trouve, elles sont magnifiques. Et l'important, c'est qu'elles nous stimulent, c'est qu'elles nous inspirent. En tout cas, cette prière-là, qui est assez récente, certains disent qu'elle serait de 1922 et tout ça, mais elle est tellement dans l'esprit de François qu'on dit qu'elle est de Saint François. Donc, vous la connaissez, moi je vous la redis, peut-être qu'on pourrait dire juste quelques mots avant de les lire, avant d'aller les lire. Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'unité. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette votre lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Donc voilà le programme. Voilà le programme. Voilà quand on se posait la question, comment est-ce que le Logos s'incarne en nous, comment le vivant prend chair, comment la conscience prend corps en nous, quelle est ma mission. Bon, c'est vrai que pour François, ça pourrait se résumer en ces quelques mots. Faites de moi un instrument de votre paix. L'instrument, je crois qu'on peut penser à un instrument de musique. Ça rejoint des poèmes de Tagore, qui dit si je pouvais simplement être une flûte de roseau entre tes mains, afin que ta mélodie puisse se jouer. C'est beau ce thème de la flûte de roseau. Donc on a été sensibles les uns et les autres à cette flûte. Mais je dirais chacun de nous est une flûte. Et chacun de nous, il y a toute une symbolique de la flûte, vous savez, avec les différents trous qui correspondent aussi peut-être au chakra. C'est-à-dire à ces lieux de nous-mêmes, ces centres vitaux de nous-mêmes qui doivent être ouverts au souffle. C'est-à-dire que tous nos centres vitaux, eh bien, sont des lieux à travers lesquels le souffle peut se donner. Certains ont une façon de transmettre la vie avec des sons graves, avec une puissance énergétique. D'autres, c'est plus aigu, c'est plus mental, c'est plus intellectuel. D'autres, c'est plus... Il y a des sons chauds, ronds. C'est davantage du côté du cœur. Chacun a une façon de laisser être la vie en lui. Et qu'il y a des lieux de nous-mêmes qui sont plus éveillés, plus ouverts que d'autres. Mais l'important, c'est l'harmonie. L'important, c'est de ne pas opposer le son aigu, le son grave, mais de les harmoniser. C'est ça la paix. Vous vous souvenez, la shalom, c'est être entier. Et on n'est pas en paix tant qu'on n'est pas entier, tant qu'on n'est pas entièrement là. Et sur un chemin spirituel,
Même pour François, je dirais, il n'était pas en paix tant que son corps n'était pas là, tant que son corps était mis un peu à l'écart, rejeté, tant que le féminin n'était pas reconnu en lui. Il ne pouvait pas être en paix. Tant qu'il y a une partie de nous-mêmes qui est rejetée, qui est exclue, il n'y a pas de paix, il y a encore la guerre. Mais bon, c'est tout un chemin, il faut toute une vie pour devenir entier. Il faut toute une vie pour découvrir des continents inconnus de notre être. Certains d'entre nous ont développé la dimension matérialiste, mais on ne peut pas être matérialiste et en paix. Parce qu'il y a dans l'être humain quelque chose de spirituel, il y a une ouverture, comme le dit Nietzsche, l'homme est un pont. Et c'est un être de transition vers une autre rive, vers une autre dimension. Et si on n'est que spirituel, on n'est pas en paix. Il s'agit de tenir, comme le dit l'évangile de Thomas, de tenir ensemble la matière et l'esprit. Jésus disait, moi, certains disent que la matière est née à cause de l'esprit, d'autres disent que l'esprit est né à cause de la matière. Et il dit, moi je m'étonne que cet esprit et cette matière se tiennent ensemble. Donc là, on retrouve un petit peu les théories contemporaines. Certains expliquent, je dirais, la naissance de l'esprit par la complexification de la matière, des atomes, le jeu de nos synapses. Et Jésus dit, c'est très bien ce type d'explication matérialiste. À partir de la matière, on s'élève à l'esprit. D'autres disent que c'est à partir de l'esprit qui je dirais, la conscience ou la lumière qui se refroidit, qui se densifie jusqu'à la matière. Donc la matière est née à cause de l'esprit. Ça aussi, il y a des prix Nobel qui défendent cette théorie-là. Donc expliquer la matière par l'esprit ou expliquer l'esprit par la matière, c'est très bien tout ça. Que vous soyez matérialiste ou spiritualiste, c'est très bien. Et ce qui est intéressant, c'est de tenir ensemble les deux. Ce qui est intéressant, c'est l'incarnation. L'esprit dans la matière dans l'esprit. Dieu dans l'homme, l'homme en Dieu. Moi en lui, lui en moi. C'est ça qui est important. C'est cette interpénétration de l'infini et du fini, de l'éternel et du temps. C'est l'archétype de la synthèse, puisque c'est comme ça que les pères appelaient Jésus. L'archétype de la synthèse, celui qui tient ensemble, je dirais, les extrêmes. Donc fais de moi un instrument de ta paix, un instrument d'intégration des contraires, un instrument où, effectivement, au lieu de considérer les choses comme opposées les unes aux autres, eh bien, je les considère comme complémentaires. Et petit à petit, il y a une harmonie. Et je dirais, cette synthèse, je dirais, c'est d'abord en soi-même pour la faire. Ça aussi, on en a souvent parlé à Jérusalem, où, vous vous souvenez, où chaque quartier a son odeur, et qu'il y a des frontières invisibles, quelquefois, entre quartier chrétien, quartier juif, quartier musulman. Et qu'il n'y aura pas de paix à Jérusalem, qui est un petit peu un microcosme, donc pas de paix à Jérusalem, pas de paix dans le monde, tant qu'on n'aura pas fait la paix en nous, entre nos différents quartiers. Le quartier tête, le quartier cœur, le quartier instinct, le quartier pulsion. Et tant que je dirais, la vie ne circule pas, tant qu'il y a des barbelés et des gardes à l'entrée de chacun de nos quartiers, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Retrouver cette paix à l'intérieur de nous-mêmes. Faire la paix avec cette partie de nous-mêmes qui nous fait peur, qui semble nous menacer, parce qu'elle veut prendre tout le pouvoir. Il y en a chez certains, la libido peut prendre tout le pouvoir. D'autres, la raison veut prendre tout le pouvoir. D'autres, l'affectivité, l'émotion veut prendre tout le pouvoir. Comment réharmoniser ça? Donc, je dirais, mettre un peu de paix en soi, un peu de paix dans ses pensées, dans ses émotions, dans son affectivité, dans ses pulsions. Ce travail-là, c'est pas seulement pour nous, c'est vraiment pour le monde. Donc, fais de moi un instrument de paix. Mais je peux être un instrument de paix, c'est pas en criant pour la paix, en défilant pour la paix, mais c'est en me pacifiant, en me réconciliant avec moi-même, en faisant l'unité avec moi-même. Fais de moi un instrument de votre paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Que je mette. Je trouve que je mette, on ne peut pas toujours mettre. Là où est la haine, j'appelle l'amour, j'invoque l'amour. Et j'essaye de le vivre. Mais pour le mettre, encore faudrait-il l'avoir. Vous savez bien,
l'amour, on ne l'a pas. Comme disait Lacan, l'amour, c'est donner à quelqu'un quelque chose, c'est donner à quelqu'un qui n'en veut pas quelque chose qu'on n'a pas. C'est pas une mauvaise définition. L'amour, on ne l'a pas. C'est-à-dire, on l'a en le donnant. C'est pas un acquis. C'est pour ça qu'on, je dirais, on n'est jamais juste en amour. On n'y est jamais arrivé. On l'a qu'en le donnant, qu'en le partageant. C'est le seul trésor qui augmente en le donnant. Mais on l'a en le dépensant. Et celui qui veut le garder, le perd. Et le donner à quelqu'un qui n'en a pas. Je crois que... Parce que ce que l'autre veut, c'est une certaine façon d'être aimé. Et que l'amour qu'on veut lui donner, bon, il n'en veut pas. Il y a une gratuité, il y a une grâce. L'expérience de la grâce, c'est l'expérience qu'on est capable de gratuité, de faire des choses gratuitement. Comme je vous le disais tout à l'heure, la retraite, prendre sa retraite, c'est effectivement, il n'y a plus rien d'autre à faire que d'aimer et d'être là gratuitement. Pour rien, pas pour avoir raison, pas pour être le plus fort, mais simplement pour donner ce qui se donne à travers nous. Dans cet état de grâce, de gratuité, de générosité. Et la générosité qui est la santé du cœur. Quand on va bien, il y a quelque chose qui se donne, c'est spontané. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là aussi, cet ami me disait, donc, j'ai pris ma retraite, j'ai plus rien d'autre à faire que d'aimer. Et j'ai pris ma retraite, il me disait, pour moi, concrètement, ça veut dire toutes les offenses qui autrefois me blessaient tellement, ça ne m'intéresse plus. Les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent de moi. Et que, à la limite, bon, dire que je leur pardonne, c'est un bien grand mot. Ils ont le droit. On donne aux autres le droit de ne pas nous aimer. Ça, c'est quelle liberté. Encore une fois, le Bible, c'est toujours cette liberté. Quelle liberté. Les autres ont le droit de ne pas nous comprendre. Je dis ce que je vis, je le partage, mais si les autres ne me comprennent pas, eh bien, je suis plus aussi triste qu'autrefois. Ça me rend plus malheureux. Et quand on me calomnie, quand on m'offense, et il savait de quoi il parlait, il dit bon, un moustique ne peut pas piquer le ciel bleu. Et je dirais, là il reprenait un terme de Milarepa. Effectivement, quand on entre à l'intérieur de ce ciel intérieur, notre Père qui est aux cieux, ce lieu où on est engendré, ce lieu de silence d'où nous vient la vie, quand on est dans cet espace-là, eh bien, il y a quelque chose de mystique. Les moustiques. Les mystiques non plus. Il y a quelque chose qui... Bon, je dirais le pardon, il est là. Et de la même façon, là c'est un peu... Ça va loin dans ce que dit Milarepa. C'est-à-dire qu'il y a un lieu de nous-mêmes où, effectivement, on est pardonné. C'est-à-dire on est au-delà de tout cela. Et c'est lorsqu'on touche ce lieu-là dans la méditation qu'on ressent l'absolution. Ce n'est pas quelque chose qui nous vient de l'extérieur, mais c'est au plus profond de nous-mêmes ce lieu qui nous pardonne, ce lieu qui est miséricorde, cet espace pur, vierge et immaculé. Ça rejoint un petit peu aussi, je dirais, la personne de Marie, ce silence au cœur de la terre, au cœur de la vie, qui, quelque part, contient toutes choses. C'est ce qu'on dit à propos de Marie, qu'elle méditait toutes ces choses dans son cœur. Elle n'a pas dit beaucoup de paroles. C'est pour ça que dans la tradition ancienne, je dirais, on n'en parle pas beaucoup non plus, dans ce sens où on rejoint son attitude d'effacement. Elle a dit deux paroles, fiat, que ta volonté soit faite, qu'il me soit fait selon ta parole, à l'ange. C'est ce moment de je ne comprends pas, mais je fais confiance. Je ne comprends pas, mais je fais confiance. Je ne sais pas ce que me veut la vie, ce que me veut le vivant, en me disant que le Logos s'incarne dans ma chair. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, que l'Éternel entre dans mon temps. Mais fiat, que cela advienne. Je fais confiance. Et puis d'autres paroles, vous vous souvenez aux noces de Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est-à-dire, écoutez ce que le Logos vous dit.
toutes ces paroles, tous ces enseignements, essayer de les vivre. Et ça va conduire à une métamorphose, à une métanoïa. L'eau va changer, va devenir du vin. C'est-à-dire l'eau du quotidien, l'eau grise du quotidien, la banalité. Si vous écoutez ce qu'ils disent, si vous introduisez la conscience qui est dans ces paroles, dans les informations qu'ils vous communiquent, cette eau du quotidien va devenir du vin, va devenir le lieu de l'ivresse, c'est-à-dire de l'eau pneumatisée, c'est-à-dire de l'eau habitée par l'esprit, de l'eau de vie, de l'eau de vie. Donc là où est l'offense, que vienne le pardon, que vienne, je dirais, cette conscience où effectivement on comprend l'autre, on comprend qu'il puisse nous en vouloir, on comprend ceci, et les choses sont remises à leur place. Mais dans notre cœur, dans le fond, il n'y a que cette tendresse, cette miséricorde à l'égard de tous les êtres. Là où est la discorde, que je mette l'unité. La discorde. Je dirais que je mette l'unité, c'est-à-dire qu'au lieu de voir les choses comme contraires, comme on le disait tout à l'heure, je les vois comme complémentaires. Et c'est ça la maturité. À une certaine époque dans notre vie, eh bien, quand quelqu'un dit le contraire de ce que je dis, je me sens menacé. Vous sentez bien dans nos conversations, quelquefois, comment on fonctionne. On a peur de la parole de l'autre parce qu'elle nous contredit. Dans les discussions avec les religions, on en a eu une petite ébauche au début de notre rencontre ce matin, de voir qu'on peut avoir des avis différents. Et ces différences ne sont pas obligatoirement des occasions de discorde, mais sont au contraire des occasions d'affrontement qui permettent d'aller plus profond dans la vérité. C'est-à-dire que les vérités ne sont pas contraires, les vérités sont complémentaires. Et ça, c'est la maturité, je crois. De pouvoir entendre la parole de l'autre comme une parole complémentaire, je dirais, de la mienne, de mon point de vue. C'est un autre point de vue. Sur le Christ, on a tous des points de vue différents. C'est vraiment un homme innombrable. C'est comme une facette de diamant, c'est comme un diamant qui a une multitude de facettes, mais on ne peut voir qu'une facette à la fois. Et c'est bien qu'il y ait d'autres qui voient d'autres facettes. Et c'est pour ça que les religions, la diversité des religions, est quelque chose de précieux, parce que ça nous révèle les différentes facettes d'un unique diamant, d'un unique réel. Mais chacun a son mode de perception, chacun a son mode de compréhension, et on peut s'enrichir les uns les autres. En tout cas, c'était dans cet esprit-là que François et le sultan se rencontraient. Ce qu'on évoquait hier matin, c'est bien dans cet esprit-là. Tout en sachant qu'à un certain moment, chacun, eh bien, et c'est honnête, tout à fait honnête de dire, c'est ma facette qui est la meilleure, parce que c'est la seule qu'on voit. C'est la seule qu'on voit. Comment voulez-vous dire autrement? Mais l'autre est là justement pour me déranger. Bon, je pense que vous connaissez tous l'histoire de l'éléphant et des aveugles. Vous savez, tous ces aveugles qui entourent un éléphant et qui disent, celui qui tient le pied dit l'éléphant c'est un tronc, c'est comme un tronc d'arbre, et puissant. Celui qui tient la trompe dit non, t'as rien compris. L'éléphant c'est comme une liane, c'est souple, c'est. Celui qui tient l'oreille dit non, c'est comme une feuille de chou. Enfin, bon, vous connaissez l'histoire. C'est-à-dire chacun a raison, et chacun n'a que raison. C'est-à-dire que s'ils ouvraient les yeux, ils verraient que chacun touche quelque chose de l'unique réel, de l'unique réalité, de l'unique éléphant. Mais pour en arriver là, il faut lâcher prise à un moment donné. Qu'effectivement, mon éléphant n'est pas l'éléphant. Ma patte d'éléphant n'est pas tout l'éléphant. Ma compréhension de Dieu n'est pas tout Dieu. Ma compréhension du Christ n'est pas tout le Christ. Ma compréhension de l'amour, de la vérité, de la vie, c'est pas toute la vérité, c'est pas toute la vie, c'est pas tout l'amour, c'est ce que je peux en contenir. Et c'est ce qu'une certaine collectivité peut en contenir. Parce qu'il y en a qui se réunissent autour de la patte de l'éléphant et d'autres autour de l'oreille. Mais la réalité est toujours plus que ce qu'on peut en contenir. Et ça, c'est l'honnêteté de dire que ce qu'on connaît de Dieu, ce n'est pas Dieu. Ce qu'on connaît de Dieu, c'est ce qu'on peut en connaître, c'est-à-dire c'est notre perception du même.
Comme les scientifiques honnêtes disent bien que ce qu'ils connaissent, ce n'est pas la réalité. Mais c'est ce que leurs instruments peuvent saisir de la réalité. Mais que la réalité est toujours plus que ce que les instruments peuvent saisir. Ça, c'est le commencement de la science. C'est-à-dire reconnaître qu'on ne sait rien du tout. On ne sait que la partie du tout. Que ce que les instruments peuvent en appréhender d'une certaine façon. Donc, là où est la discorde, qu'elle soit une discorde intellectuelle, affective, François dit que j'essaie d'être un point d'unité, que par mon écoute, mon attention, ma disponibilité, eh bien, je fasse comprendre que les choses ne sont pas opposées, elles sont peut-être complémentaires. Et que si elles sont opposées, pourquoi il y a plusieurs religions, c'est pour vous stimuler dans le bien. Et là, c'est pour ça que les discussions, les polémiques, le fait de ne pas être d'accord, c'est quelque chose de précieux. Là où il n'y a pas de friction, on risque d'être dans la fiction. C'est Yvan Amar qui en parle. Yvan Amar. Yvan Amar. Yvan, il aimait beaucoup évoquer cela. Là où il n'y a pas de friction, on est dans la fiction. Donc, mais on se frictionne, pas pour se détruire, pour se réchauffer. Et peut-être que dans la friction, il y a peut-être une flamme qui peut jaillir de deux pierres, de deux avis contraires. Il y a peut-être la flamme de la vérité qui peut jaillir. C'est pour ça que dans la Bible, je vous disais l'autre jour, quand vous trouvez une parole, cherchez celle qui dit le contraire. C'est plein de contradictions. C'est grâce à ces contradictions, je dirais, que l'intelligence va naître. Mais vous savez bien qu'on est paresseux, qu'on aimerait que la vérité, ce soit ceci ou cela. Alors que la vérité, c'est ceci et cela. C'est pas ou bien, mais c'est et. Et là, c'est tout un chemin qui nous conduit vers une unité qui n'est pas une uniformité, mais une unité qui est alliance. Alliance d'altérité. Pas une unité indifférenciée, mais une unité différenciée. Et là, c'est le grand symbole de la Trinité. Dieu est un, unique, mais cette unité est vivante, cette unité est relation, cette unité contient l'unité. La diversité des personnes, la diversité des visages. L'un se manifeste dans la relation des multiples. Et plus il y a de différence entre nous, je dirais, plus il y a d'espace pour le lien, pour un lien qui n'aliène pas, mais pour un lien qui relie, le lien de l'alliance. Bon. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Alors là aussi, la vérité, ce mot est un peu difficile, parce que oui, là on est de nouveau dans le dualisme. Il y a l'erreur et la vérité. Moi, j'ai la vérité. Rappelez-vous que le mot vérité, aletheia, littéralement, c'est être sorti de la léthé, être sorti de la léthargie. Donc il ne s'agit pas d'avoir la vérité, il s'agit d'être vrai. Et Jésus n'a jamais dit « j'ai la vérité », mais « je suis la vérité ». Et marcher à sa suite, ce n'est pas chercher à avoir la vérité, donc à avoir raison, encore une fois, sur les autres, mais chercher à être vrai. Comme on l'a souvent dit aussi ensemble, plus on avance un peu sur le chemin, on a de moins en moins de vérité. Et ça ne nous intéresse pas d'ailleurs d'avoir la raison, d'avoir la vérité. Mais ce qui nous intéresse de plus en plus, c'est d'être vrai. C'est d'être un. Être vrai, c'est ce qu'on dit et ce qu'on pense, ça fait qu'un. Ce qu'on pense et ce qu'on est, ça fait qu'un. C'est la transparence entre le faire, le dire, la pensée et l'être. Donc c'est ça, être vrai. Aletheia. Bon, la traduction littérale de ce mot, ça serait l'éveil. Quand Jésus dit ego imi aletheia, littéralement, il pourrait traduire je suis éveillé. C'est-à-dire je suis sorti de la vie, je suis sorti du sommeil, je suis sorti de l'oubli. Donc, ce qui est important peut-être pour nous, c'est d'être vigilant. Vous vous souvenez de cette parole, la vérité vous rendra libre. Si on traduit littéralement, la vigilance vous rendra libre. Et ça, vérifier, n'importe qui peut le vérifier. Quand on est dans un état de vigilance, d'attention, eh bien, on n'est pas objet des événements, on est sujet des événements. C'est la vigilance qui nous garde sujet.
C'est la vigilance qui fait de nous des je suis. La vérité, la vigilance vous montre la vie. Oui, mais vous sentez bien que là, c'est un exercice de la vie quotidienne. Là, le programme que nous propose par cette prière François, c'est vraiment un programme de chaque instant. La vigilance, l'attention, regarder, observer les contraires, les complémentaires, veiller à cette intégration de tous les éléments qui nous constituent. C'est vraiment tout un chemin. De la même façon, là où est le doute, que je mette la foi. Il ne faut pas confondre le doute avec le questionnement. Avoir plein de questions, c'est important. Je dirais, il ne faut pas donner sa foi à n'importe qui, à n'importe quoi. À l'importance du questionnement. Mais, comme le disent les anciens, 10 000 questions ne font pas un doute. Comme 10 000 poneys ne font pas un cheval. C'est intéressant, 10 000 questions. Et chacun de nous, je dirais, c'est grâce à nos questions. C'est dans nos questions qu'est la réponse. C'est grâce à nos questions qu'on avance. Mais ça ne fait pas un doute. Je dirais, la question, je dirais, creuse notre intelligence, nous rend intelligents, anoblit notre intelligence. Le doute, je dirais, nous rétrécit. Je dirais, passer du doute au questionnement. Et du questionnement, eh bien, à force de questions, arriver à cette adhésion. Vous vous souvenez que la foi, ce n'est pas la croyance dans une doctrine, c'est l'adhésion à ce qui est. Et ne faire qu'un avec ce qui est. Amen. La pistis, ne faire qu'un avec ce qui est. Là où le désespoir, que je mette l'espérance. Là aussi, qu'est-ce que c'est que l'espérance? Là, bien sûr, vous pensez peut-être à notre ami André Comte-Sponville, son éloge du désespoir. Tant qu'on est dans l'espoir, on est dans l'attente, on est dans le manque, il s'agit de désespérer toute chose. Je crois. Mais ce qu'il oublie justement, c'est que l'espérance naît quand on n'a plus d'espoir. C'est-à-dire que les moments où, vous savez, tout s'effondre, il n'y a plus rien. Comme le dit Thérèse, très bien, je suis sans appui, mais pourtant appuyé. Et tous nos appuis humains, et toutes nos sécurités, tout ça, il y a des moments dans notre vie, tout ça s'effondre. Et c'est dans ces moments-là qu'on découvre un autre point d'appui, un appui intérieur, la présence même de l'être. Et c'est là qu'est l'espérance. Mettre son espérance, c'est mettre sa confiance dans l'être qui est. Mettre sa confiance dans l'être qui est. Et qu'à la fin, je dirais, c'est pas la violence, c'est pas la bêtise qui rend le dernier mot. C'est pas la mort, mais que l'amour est plus fort que l'amour. Il y a cette espèce de confiance, d'adhésion. À la foi, l'espérance sont liées à cette foi. Là où il y a les ténèbres, que je mette votre lumière. Il ne s'agit pas de lutter contre les ténèbres, comme on l'a dit, mais d'allumer, je dirais, notre étincelle. Au lieu de se tourner sans cesse vers ce qui ne va pas en nous, chez les autres, dans le monde, allumer une lumière. Lutter contre les ténèbres, on n'arrivera jamais à bout. En allumant une seule étincelle, une petite lumière, je dirais, on peut affronter toutes les ténèbres. Donc l'important, c'est d'allumer en nous une lumière. Et c'est là, dans la tradition, l'importance de l'invocation du nom. Que ce soit l'invocation du nom de Yeshua, de Jésus, Abba, je dirais le nom par lequel nous nous sentons reliés au réel, à la source même du réel. C'est rallumer cette étincelle. Dans la nuit, j'invoque ton nom. J'aime beaucoup ce psaume. La nuit, c'est un moment de solitude, j'invoque ton nom. Et avec ton nom, dans le nom, il y a ton énergie, il y a ta présence, il y a ton parfum. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Donc on retrouve vraiment tout ce qu'on a évoqué tout au long de notre voyage. Avec la joie, c'est l'autre qui est en nous. Cette joie ne dépend ni de moi, ni de toi, ni des événements. Ma tristesse, c'est moi, c'est l'ego, c'est le moi. Ma joie, c'est toi. C'est le vivant. La joie est un acte d'intelligence.
savoir que Dieu est Dieu. Que je le sente ou que je ne le sente pas. Il y a cet absolu qui est là. Et là, cette joie, cette sérénité, cette équanimité qui se manifeste extérieurement aussi par une certaine légèreté. Pas obligatoirement toujours une gaieté exubérante, mais ça aussi c'est bon. Mais c'est du domaine psychologique. Mais le signe qu'on a touché en nous, je dirais la joie de l'être, la joie ontologique ou la paix ontologique, c'est une certaine légèreté. C'est pour ça que là aussi, dans une vie commune, c'est important d'être léger les uns avec les autres, de ne pas peser les uns sur les autres. Je pense à des amis qui m'avaient demandé de les marier, et ils avaient fait l'un devant l'autre ce vœu, que je trouve très très beau. Ils avaient fait vœu de légèreté. Ils avaient fait le vœu de légèreté réciproque, c'est-à-dire de ne pas peser sur toi, de ne pas être pesant, de ne pas. Vous sentez bien tout le respect qu'il y a là. Et dans une vie commune, je pense à Claire ou avec François, à un certain moment de la communauté, les choses se passaient bien, cette espèce de légèreté les uns à l'égard des autres. On ne pèse pas les uns sur les autres. On se rend la vie légère parce qu'on porte le fardeau les uns des autres. On se porte nos valises. Et quand je dis nos valises, c'est bien sûr nos valises, mais c'est aussi les valises qu'on a dans le cœur et dans la tête. Et là, on porte quelque chose de la souffrance de l'autre. Et on s'allège les uns les autres. Ce mot consoler est très beau aussi. Consolus. Consolus, c'est être avec celui qui est seul. On parle de l'Esprit Saint consolateur. C'est celui qui vient nous rejoindre dans notre solitude quand on est seul. Et consoler, c'est aussi consolider. Consoler quelqu'un, c'est le consolider, c'est le confirmer. J'aime bien ce toucher confirmant dont parlent certains psychologues, qui a manqué à certains enfants. Cette confirmation dans l'être, ça passe quelquefois par des gestes, ça passe par une parole. Consolidez-vous les uns les autres. Consolez-vous les uns les autres. Je crois qu'il y a cette belle parole. Et bon, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler. Là, vous sentez bien, François essaie de nous mettre dans le mouvement de la vie qui se donne, dans l'énergie du don. En sachant que ce don, c'est pas soi qu'on donne, c'est plus grand que soi. C'est une force qui consolide, qui me consolide et qui consolide l'autre. Je ne cherche pas tant à être compris qu'à comprendre. Ça aussi, c'est pas besoin de commentaires. À être aimé ou qu'à aimer. Alors ça, c'est la grande liberté. Parce que, vous savez bien, si on est honnête, on aime pour être aimé. Et c'est normal, et c'est bien, et c'est bon. Mais il y a un moment, je dirais, on est capable d'aimer sans retour. Là, on devient, certains diront, on devient vraiment adulte. Je dirais qu'on devient vraiment, oui, on entre, c'est plus qu'adulte, parce qu'adulte, on a toujours besoin d'être aimé. On est toujours dans ces relations d'échange, et c'est bon, c'est ce qu'on appelle la filière, ce qu'on appelle l'amitié. On a besoin de recevoir et de donner. Mais il y a des moments, et c'est là qu'on entre dans le royaume, je dirais, de la grâce. C'est-à-dire qu'on est capable d'aimer sans attendre l'autre. Là, on parle de l'amour des ennemis, on parle de l'amour de ceux qui ne nous aiment pas. Et là, on est dans la liberté. C'est-à-dire que je reçoive du retour, que je ne reçoive pas, l'important, c'est de laisser passer ce don. Bon, vous sentez bien, on n'en est sans doute pas là, mais de temps en temps, ça nous arrive de faire des choses gratuitement, pour rien. Et souvenez-vous de ces moments-là, vous êtes le plus heureux, le plus léger. Quand on est capable de... C'est pour ça que les mendiants sont importants. Je crois qu'on a tous éprouvé ça. Au moment où on donne quelque chose à un mendiant, il y a quelque chose... Parce qu'on sait que ça ne nous sera pas rendu. On sait qu'il y a quelque chose qui nous libère. Et que le plus grand cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est de lui donner l'occasion de donner. C'est paradoxal. Avec un enfant, c'est pas facile cette éducation-là. C'est-à-dire de lui donner l'occasion de donner.
si je fais le jardin, par exemple, le jardin, si je fais un bout de jardinage avec mon enfant, et que à chaque fois, comme je vois qu'il le fait mal, je le fais à sa place. Ça va l'énerver. Hein. Mais si par contre je lui laisse faire la chose, il va être tout content de faire quelque chose. Même mal, on lui a donné l'occasion de donner. Et après, on peut réparer, on peut faire tout un tas de choses, mais donner à l'autre l'occasion de donner. C'est pour ça que quelquefois, c'est bon de demander. Et je crois que chez François, il y avait cette chose-là, c'est que d'oser demander, pour permettre à l'autre aussi de donner, de voir qu'il y a en lui cette capacité de donner. Mais bon, c'est en donnant qu'on reçoit. C'est en donnant qu'on reçoit. Et là, ce serait bien il y aurait une analyse effectivement au niveau psychologique. C'est développer la pensée contraire, c'est un peu de la gestalt. Pour trouver une pensée négative, mettre l'autre en face et passer au-delà des contraires. C'est ça. Mais là, on est dans un contexte de prière, c'est-à-dire d'ouverture à l'être qui nous donne cette force, cette intelligence, cette patience, cette infinie patience, cette capacité de don. Et cette capacité de don, c'est notre participation à la vie divine. C'est comme ça qu'on incarne, comme le disait Élisabeth de la Trinité, qu'on devient une incarnation de surcroît. Une nouvelle façon d'incarner le Logos dans ce monde. Et que ma façon d'incarner le Logos dans ce monde, ce n'est pas la façon par laquelle Jésus l'a fait. C'est le même vivant qui demande à s'incarner. Mais chacun de nous a une façon unique de permettre à l'être de se manifester. C'est en s'oubliant qu'on se trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. À vérifier, à vivre, à pratiquer. Mais ça rejoint bien, je crois, que notre question du début, que c'est effectivement notre mission sur Terre. On est sur Terre pour apprendre à aimer. Et qu'on aime, je dirais, en essayant d'intégrer les contraires, en étant patient, en étant capable de pardon, en étant capable de don, en étant capable, je dirais, de mettre un peu de lumière là où il y a des ténèbres, en vivant un petit peu cette prière. Être dans la vérité de notre cœur, dans ce silence vivant que nous avons partagé, que les paroles et la prière de François, de Claire, de l'Évangile et de tous les saints et sages que nous avons connus, toutes ces paroles ont parfois fait vibrer notre silence. Et chaque fois, c'était un appel, une invitation à aller plus profondément vers ce secret qui nous habite. Cette présence infinie, infinie beauté, lumière et amour. Cette infinie présence qui n'a qu'un désir, celui de s'incarner, de se manifester à travers nos vies.